Un retour, voilà, il passe. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie une fois de plus d'honorer par votre présence cette conférence publique. Vous savez déjà que je suis le révérend Alain-Joseph Assamba. Je vous ai convié à une conférence dont j'espère bien marquera et réveillera la conscience de tous. Le thème de la conférence, comme vous le savez déjà, c'est Afrique, peuple de Dieu, Cameroun, terre sacrée. Et pour ce deuxième jour, nous nous pencherons sur le Cameroun, terre sacrée, en nous appuyant encore sur l'un des plus vieux livres du monde, le plus vieux livre au monde, la Bible, avec des illustrations historiques et scientifiques. Nous essayerons cette fois encore de simplifier, de rendre compréhensible et accessible notre message. Si des cœurs sont touchés et que l'espérance est renouvelée, nous en serons très heureux. Jésus dit dans l'évangile de Jean, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Donc je vous prie à cet effet de me prêter encore toute votre attention. Dans notre grand thème de ce jour, c'est Cameroun, terre sacrée. Et tout de suite, nous allons entrer dans les Saintes Écritures en lisant le psaume 74, le verset 12. Le psaume 74, au verset. Psaume 74, verset 12, il est écrit: Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Gloire à Dieu. Alors vous pouvez lire ce passage, j'espère que de l'autre côté on sera ensemble sur ce passage. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Nous avons entendu un prophète indien, je pense qu'il faut baisser légèrement, j'ai l'impression que derrière il y a un truc qui a envie de se passer et qui est gênant. Alors donc, nous avons entendu un prophète indien dernièrement qui a fait un tour en Afrique. Il a fait aussi un tour au Cameroun. C'était un prophète indien qui prophétisait sur l'Afrique et plus précisément donc en Afrique centrale. Voyez-vous? Je pense que les techniciens ont oublié de me brancher sur trucs qui sont des aléas assez... c'est pas agréable ça. Voilà. Ok. Que Dieu vous bénisse, parce que moi j'étais là je pensais que je suis en train de passer. Donc, nous avions lu ce passage déjà dans le psaume 74, Dieu est roi et mon roi, dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Et nous parlions donc de ce prophète indien qui est passé ici et qui a parlé de l'Afrique centrale avec des gens, avec ces gens. Ils ont essayé en images et donc d'illustrer en quelque sorte la vision qu'ils avaient, c'est-à-dire le lion de la tribu de Juda. Donc je pense que je vais prendre un peu ce que ses amis ont présenté. Voilà, comme vous pouvez la voir là, voilà la vision qu'il a eue et qu'il a essayé de traduire en images. Il ne devrait pas y avoir le son dans cette histoire. Mais vous pouvez lire quand même les mots qui sont derrière. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui a été dernièrement annoncé par ce prophète qui est fils spirituel du fameux et illustre prophète Sadhu Sundar Singh. Il y a des gens qui ont lu quand même Sadhu Sundar Singh, dont beaucoup ont connu, dont cet Indien qui est descendant de Canaan. Et vous savez que Canaan, c'est Cham, voilà.
dont Sadhu Sundar Singh fut l'initiateur d'un grand réveil chrétien en Inde, au Népal, en Chine et les pays environnants. C'est l'un des plus grands et puissants hommes de Dieu reconnus des temps modernes. Donc son fils spirituel a vu que Jésus allait réaliser des mouvements et des actions de libération au centre du monde, entendu Afrique centrale. Vous savez, la carte du monde telle que conçue par les scientifiques présente généralement souvent l'Afrique au centre du monde. Et ce prophète indien a entendu Dieu lui parler de l'Afrique centrale comme ce centre du monde, où le lion de la tribu de Juda va se manifester puissamment dans les jours à venir. Voyez-vous? Et d'ailleurs qu'il a enclenché déjà le mouvement. Asaph, qui est l'un des plus grands psalmistes de la Bible, a vu Dieu donc opérant en Afrique centrale, c'est-à-dire au centre du monde. Voyez-vous? Donc avec ce prophète, ils sont en emphase. Rassurez-vous, néanmoins, ce prophète et Asaph ne sont pas les seuls. Le prophète Ésaïe a annoncé lui aussi des prophéties qui visent l'Afrique centrale et dont nous allons lire là un extrait dans Ésaïe, chapitre 19, à partir du verset 19. Oui, le verset 19 plutôt. Ésaïe 19, verset 19. Isaïe chapitre 19, verset 19, nous lisons. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Voilà ce qui est écrit dans ce passage. Nous avons suivi le prophète, fils spirituel, ce Cananéen, dire que Dieu va se manifester au centre du monde. Et nous voyons aussi Ésaïe qui parle des choses qui vont se passer au centre de l'Afrique. Donc, il parle d'un autel au milieu de l'Afrique et dans ce milieu-là, un monument aussi sur la frontière. Et nous n'avons plus à faire de la fine bouche. Nous sommes bien là en Afrique centrale et plusieurs pays se trouvent en Afrique centrale, donc au niveau du bassin du Congo. Et il faut dire que c'est le deuxième plus grand bassin du monde, c'est-à-dire 3 800 000 km², après le bassin de l'Amazonie, qui lui c'est 6 150 000 km². Donc c'est la zone dite du CEMAC aujourd'hui. Donc on y retrouve le Tchad, la République centrafricaine, le Congo-Brazza, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Un de ces pays a été désigné devant Dieu et il manifeste pleinement la prophétie d'Ésaïe avec son centre et sa frontière. C'est l'Afrique en miniature, ce beau jardin que nos aïeux ont cultivé. C'est le seul pays au monde, et notamment en Afrique, qui a à peu près une forme de pyramide. C'est pas, c'est-à-dire comme nous avons l'habitude de parler du Cameroun, donc le triangle national par rapport à tous les communicateurs. Donc la carte du Cameroun correspond pleinement à la description de la pyramide égyptienne. Ésaïe a dit qu'il y aura là comme un repère et un signe et un témoignage. Et puis aussi, dont nous avons eu déjà à parler hier. Nous avons parlé du Dieu unique, Yahou, adoré par nos ancêtres égyptiens, pour ceux qui étaient là. Et tout le monde sait qu'au Cameroun, on retrouve une montagne qui porte le nom du Dieu unique. Donc c'est le mont Yahou. Certains prononcent Yahou et d'autres Yahou. Yahou en égyptien et Yahweh, Yahvé. Donc nous avons vu tout cela hier, une montagne du Cameroun située dans le département du Noun, dont son nom qui rappelle le passé égyptien des peuples de l'Ouest Cameroun. Voyez-vous?
je me suis, pas que le Saint-Esprit m'a conduit, il m'a intéressé dans des passages bibliques, c'est-à-dire par rapport à ces références du Cameroun de l'Ouest. J'ai vu, par exemple, la descendance d'Éphraïm, lorsque nous lisons 1 Chronique, chapitre 7, le verset 20, verset 25. Vous savez que Éphraïm est le fils de Joseph avec sa femme noire égyptienne, adoratrice de Yahou. Et j'ai observé des noms à connotation Ouest Cameroun, comme Choutela ou Tachat, les fils d'Éphraïm en personne. Au verset 25, par exemple, des Chroniques d'Israël, toujours à la suite, nous avons des noms comme Refak, ou Reshep, ou Telak, et Tachang, des trucs comme ça. Vous voyez, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Donc maintenant, ceux qui ont écrit la Bible l'ont écrit dans leur façon d'écrire. Mais au Cameroun, on peut, en citant de la même manière, l'écrire de plusieurs façons. Tout cela a des connotations des noms de l'Ouest Cameroun, sans oublier Josué de la tribu d'Éphraïm, appelé bibliquement fils de Nun. Voyez-vous, Yahou, et beaucoup de gens, c'est important de savoir que l'étymologie du nom de Josué, c'est Yahushua, fils de Nun. Voyez-vous, et nous avons ce nom qui est là, et nous avons au Cameroun le mont Yahou, qui est dans le département du Nun. Donc c'est très important de comprendre certaines choses. Remarquez aussi l'architecture. Là, nous avons la situation de Yahou, hein, ou Yahoo. Là, nous sommes dans un peu là à partir du map monde. On peut filmer partie des airs pour voir là où se trouve le mont Yahoo ou Yavou. Et puis Yahoo qui est du côté du département du Nun. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Parce que je ne veux pas faire une sorte de course en laissant les gens derrière. Moi, je voudrais que nous allions ensemble. Donc, et tout cela rappelle le passé égyptien des peuples de cette région et même l'architecture qui rappelle les pyramides égyptiennes. Par exemple, vous remarquerez l'architecture naturelle de l'Ouest Cameroun. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de construire d'une manière européenne, mais là, c'est les gens qui ont respecté la façon de conduire ancestrale parce qu'ils gardaient dans leur pensée donc cette façon de construire pyramidale, donc le sommet naturel des maisons. Et plusieurs ont conservé leur tradition sur la façon de faire depuis des siècles, avec malheureusement le culte égyptien des morts, la nécromancie païenne égyptienne, parce que certains ont oublié justement que Yahou était contre ces choses, ceux qui lui ont dédié la montagne, donc du côté de l'ouest Cameroun, sans compter au nord Cameroun, dans cette architecture Mousgoum, par exemple, qui rappelle le passé égyptien, des maisons dont ils se souvenaient et dont ils ont conservé dans leur façon de construire. Voyez-vous, il y a beaucoup de maisons comme ça du côté des Mousgoum au nord. Le journal Le Monde, qui s'appuie sur Wikipédia, qui est l'une des encyclopédies les plus riches au monde, révèle que le Moyen Âge trouve la région qui devait devenir le Cameroun au cœur de l'Afrique, battant au rythme de toute la vie africaine. Au nord, la civilisation Sao, les empires Bornou et du Kanem avec leur peuple appartenant à l'héritage camerounais. C'est au Cameroun, par exemple, à Goufei et à Fadé, chez les Mokolo, donc à Logon Birmi, qu'on peut encore suivre à la trace, à côté des vestiges archéologiques, les survivances ethniques de ces fabuleux Sao, par exemple, fondus dans des modernes tribus camerounaises avec le temps, dont on n'oubliera pas les autres tribus, les Bantous, les Pygmées, les Aoussa, les Peuls, les Bétis, les Bamileke, les Bassa, les Douala, les Baya, les Bakwere, les Bafia. On peut tellement en citer quand on est au Cameroun.
Donc le Cameroun a lui tout seul une sorte d'exception. Dans le monde, compte plus de 240 dialectes. Et ça, c'est une diversité extraordinaire comme signe et témoignage que Dieu a fait à cette nation, le Cameroun, qui, de par ces signes qui révèlent encore son passé, donc montre bien que c'était des adorateurs de Yahou, le Dieu unique adoré en Égypte. Et de toute façon, une montagne lui ayant même été dédiée. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'espère que nous sommes ensemble. Nous allons continuer notre lecture dans le livre de Genèse. Genèse 28, 16 à 18, et puis 22. Là, c'est une figure, puisque nous avons parlé, en lisant Ésaïe 19, on parlait d'un monument. Genèse chapitre 28, versets 16 à 18. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 22, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Voilà, ce passage fait allusion à un monument, bien entendu. C'est pas à cet endroit que c'est pas cet endroit qui nous intéresse. Nous parlons de l'Afrique centrale, et là, le monument révélait un endroit où on devait trouver la présence de Dieu, un endroit qu'on devait appeler du nom de Dieu ou quelque chose comme ça, à partir de ce que représentait le monument de Jacob érigé par lui-même. Mais nous avons au niveau de l'Afrique, par Ésaïe, dans un monument à la frontière. Et je vais bénir ici le révérend Okala Clément Dieudonné, qui a également beaucoup d'idées assez claires là-dessus. Il y a bien un monument à la frontière de l'Afrique en miniature, qu'est le Cameroun. Ce monument est désigné Mont Cameroun par tous les exégètes. Le Mont Cameroun est aux yeux de beaucoup juste un volcan, c'est pas moi, un volcan du Cameroun qui est cependant le point culminant de la ligne du Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest avec, selon les estimations, 4040, 4095 mètres d'altitude. Et c'est la dixième, je veux dire le 10e mont le plus haut d'Afrique. Vous savez que c'est le Kilimandjaro quand même, qui est la plus haute montagne. Donc il y a 10 ans, j'ai eu une sorte de vision où le mont Cameroun était situé à une périphérique de Yaoundé. Assez curieux, c'était ça la vision. Tout le monde pouvait voir le mont Cameroun étant dehors à Yaoundé de ses yeux au niveau de la capitale. Puis un canon est sorti au-dessus et le canon a commencé à tirer. C'était en 2012. Donc il y a 10 ans donc, c'est le Cameroun qui allait connaître les troubles qu'il connaît aujourd'hui. Dans le Nosso, à l'époque, j'avais écrit la vision, je l'ai mentionné avec l'explication que Dieu m'avait donnée. J'en ai donné à quelques autorités. Voilà, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Là, nous revenons sur notre message. Pourquoi cette montagne s'appelle Cameroun? Cette montagne qui s'appelle Cameroun, c'est-à-dire le mont Cameroun. Et il s'agit bien du Cameroun et de toute sa genèse. Nous devons savoir, par exemple, qu'entre le 6e et le 7e siècle
avant Jésus-Christ, un explorateur carthaginois est arrivé jusqu'au golfe de Guinée, c'est-à-dire là où on peut dire port de Douala aujourd'hui. Il a trouvé le mont Cameroun à cette époque-là en éruption et l'un de ses devins l'a baptisé en langue Théon Oshema. Théon Oshema qui veut dire char des dieux ou char de Dieu. Voyez-vous, donc je pense que beaucoup de personnes dans leurs études scolaires ont entendu parler de cela. Dans le char, par son nom, l'avait baptisé Théon Okema. Voilà, ou Théon Oshema. Voyez-vous, les explorateurs portugais vont l'appeler Sierra dos Camaroes. Ça veut dire, ils vont appeler cette montagne comme ça, Sierra dos Camaroes, ça veut dire la montagne Cameroun. Sur la carte de Ptolémée, au IIe siècle après Jésus-Christ, on retrouve le mont Théon Oshema. Ça, c'est difficile de lire là, mais ça, c'est quand même un vestige de la carte de Ptolémée qui a été filmée, donc comme ça. Et on retrouve le mont Oshema qui était célèbre dans le monde de l'Antiquité. Ça veut dire, nous sommes là au IIe siècle après Jésus-Christ quand même. Ça veut dire dans les années 200. Et il y a cette carte qui existe. Voyez-vous? Ça dit que quand on voit la carte, on voit Théon Oshema là. Vous voyez? Est-ce que vous remarquez là? À l'endroit là, nous avons Théon Oshema. Donc la carte au IIe siècle, où la cité du Cameroun était déjà mentionnée parmi les peuples africains. Parce que dans ça veut dire que lorsqu'ils sont en train de citer les différents peuples, donc, et là, il cite le peuple, ça dit que qui est à ce niveau-là, ça dit que qui s'appelle Théon Oshema. Donc, ça veut dire que au IIe siècle, il était célèbre dans le monde de l'Antiquité. Les Grecs et les Carthaginois avaient localisé cette montagne comme étant le trône de Dieu, parce que ils étaient en possession des Saintes Écritures. Et dans la lecture des Saintes Écritures, ils ont lu Ésaïe. Ésaïe qui disait, au milieu de la terre africaine, il y a un monument. Et eux, donc, dans leurs recherches, ils ont fait dans ces recherches, ils sont arrivés donc pour découvrir le fameux monument qui est annoncé par le prophète, parce qu'avant, les gens ne restaient pas sur place pour qu'on leur dise quelque chose. Et vous avez il y a des explorateurs, ils partaient voir de quoi il s'agit. Et eux, ils ont localisé. Et ils sont venus donc pour voir. Une chose est sûre, c'est que dans leurs études des prophéties bibliques, ils savaient qu'il y a un monument dans cette zone. Amen. Un document du Moyen-Âge qui présente l'Afrique intérieure mentionne les différents peuples dont nous avons vu là tout à l'heure, dont l'un des peuples s'appelle Théon Oshema. Étonnamment, ça dit que c'est un des peuples qui s'appelle Théon Oshema, le peuple qui vivait dans la région qui portait le même nom. Voyez-vous, donc dans la carte, ce n'est pas le lieu qu'ils appellent Théon Oshema, c'est le peuple qu'ils appellent Théon Oshema, ça veut dire le trône de Dieu. Ça veut dire que ce peuple-là s'appelait le peuple du trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et dans le livre Description de l'univers, c'est l'un des livres qu'il faut aussi chercher à connaître, Description de l'univers, Afrique ancienne et moderne, le tome 3 de ce livre qui est paru en 1983 par Alain Manson-Mallet, qui est cartographe français, sous Louis XIV, c'est lui qui avait écrit ce livre, qui a été réédité après lui. À la page 220, c'est le pays qui est appelé Théon Oshema et non la montagne. Le pays s'appelle donc le trône de Dieu. Les autochtones sont le peuple du trône de Dieu.
C'est précisément en 1901 que l'administration allemande, avec toute l'autre histoire que vous connaissez, décide que le pays va s'appeler Cameroun, le pays qui s'appelait Théon Oshema, le trône de Dieu, le peuple du trône de Dieu. On a décidé de l'appeler Cameroun à cause de ce que vous savez. Les autres sont arrivés, rivière de voilà, etc., etc. Mais nos ancêtres, notamment les ancêtres Douala, distinguaient bien le Vouri, le fleuve Vouri, et le mont Cameroun qu'ils appelaient Madingo Loba, trône de Dieu. Alors, même si le Cameroun a adopté le nom des crevettes, sachant que notre nom d'origine, c'est le peuple du trône de Dieu. C'est une terre sacrée. Il est question aujourd'hui de ramener non plus l'origine du nom du Cameroun dans le sens de... Bien sûr, ça ne veut pas dire que nous allons changer le nom du Cameroun. Non, non. Attention, nous n'avons pas de prétentions. Mais c'est important que nous sachions quand même que le nom du Cameroun ne saurait venir plus de 2000 ans après, à appeler Rio dos Cameroès et tout ce que vous voulez, alors que le nom ancien, c'est Théon Oshema, le peuple du trône de Dieu. C'est ça le vrai nom du Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, il semble que vous n'êtes pas en forme là. Vous êtes en train de... Gloire à Dieu. Amen. Alors, là, nous allons continuer notre étude. Je vous ai renvoyé dans des documents, des livres, si vous pouvez aller revoir toutes les choses que nous avions dit jusqu'ici. Alors, nous avons, d'ailleurs, c'est dommage, ça veut dire que nous ne sommes pas très perspicaces parfois, lorsque nous qui avons quand même fait l'étude du Cameroun, et qu'on nous a raconté que avant Jésus-Christ, il y a eu d'abord des personnes qui sont arrivées au Cameroun, qui ont constaté le fameux Théon Oshema, et nous on s'accroche sur l'histoire du Cameroun qui a commencé en 1742 avec les Portugais. Là il y a un souci même pour nous en tant que peuple camerounais sur les vraies origines de nos terres et de ceux qui y habitaient. Entre celui qui connaît le Cameroun des siècles avant Jésus-Christ et puis ceux qui ont commencé, ceux qui ont dessiné la carte jusqu'à dans leur carte du 2e siècle en mentionnant le peuple appelé Théon Oshema. Et puis maintenant, nous, on s'accroche pour définir le Cameroun à partir de Fernando Po. Ça veut dire que nous avons un souci. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire un autre passage dans la Bible, le Psaume 125, le verset 2. Psaume 125, le verset 2. Psaume 125, verset 2, il est écrit: Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Gloire à Dieu. Je veux souligner cet aspect de la capitale d'Israël, Jérusalem, qui est une montagne aux 7 collines. Beaucoup de gens le savent, le mont Sion, le mont Ophel, le mont Moria, le mont... ça c'est un peu une carte qui présente un peu les monts de Jérusalem. Voyez-vous, c'est pas moi qui l'ai écrit là, c'est les connaisseurs, les cartographes et tout ça qui... Jérusalem, 7 hills, c'est-à-dire, voilà, avec ces 7 montagnes. Donc, lorsque vous voyez mon corruption en bas là, en fait, c'est c'est le mont qui est appelé le mont Accra, voyez-vous? Donc, avec le temps, il y a eu parfois des pleurs, il y a eu parfois des problèmes. Après, les gens décident que, bon, à cause de ce qui s'est passé à cet endroit, on appelle ça comme ça, voyez-vous? Donc, si vous vous rappelez le transport de la croix, nous avions parlé de ça hier un peu. Ça avait été fait par Jésus, le Juif,
dont la capitale est Jérusalem, hein, ville aux 7 collines, vous allez voir beaucoup de ressemblances entre la carte de Jérusalem et Yaoundé, si vous êtes observateur. Donc, Jésus, donc, le juif qui a porté la croix, et puis il y avait une transition, puisque les Romains, là nous sommes toujours dans la ville de Rome, hein, regardez bien, vous serez étonnés. Donc, il y avait une transition entre Jésus le juif et les Romains, parce que les Romains ont récupéré et ont donné à l'Africain. Et Rome aussi, c'est bien sûr une ville aux 7 collines. Dans les 7 collines de Rome sont là, c'est pas moi qui les ai mentionnés, c'est les connaisseurs, les chercheurs, les scientifiques. Ville aux 7 collines, donc Aventin, Palatin, Caelus, Esquilin, Quirinal, Vinimal et Capitole, dont ils récupérèrent donc la croix de Christ et en chargèrent Simon l'Africain. Il est important de savoir que la capitale de l'Afrique en miniature, c'est Yaoundé. Yaoundé qui est une ville aux 7 collines. Là, vous avez par exemple la cartographie des 7 collines emblématiques de Yaoundé que sont Akokndoué, Mbokndoum, Minloa, Ebaminala, Messa, Mbankolo et Fébé. Évidemment, il faut comprendre qu'une colline, c'est une élévation de faible hauteur. Pour ceux qui ont étudié un peu ce que ça veut dire une colline à l'école, faible hauteur en forme arrondie. Parce qu'à Yaoundé, en dehors de cette colline, nous avons 3 montagnes. Voyez-vous, nous avons 3 montagnes à Yaoundé. Mbamminkom, qui est là avec 1295 mètres. Nous avons Kolondom, hein, qui est la montagne, hein, c'est pas une colline, 1221, et Elumden, qui est 1159 mètres. Donc Yaoundé, capitale du Cameroun, donc en dehors de ces 3 montagnes, parce qu'il en a 3 montagnes, il a 7 collines, donc tout comme Jérusalem. Et c'est quelque chose d'extrêmement prophétique. C'est quelque chose de prophétique. Et tout le monde sait que le chiffre 7 est un chiffre sacré, n'est-ce pas? Quand vous lisez la Bible, 7 ceci, 7 anges, 7 églises, 7 cela, etc. Donc c'est jamais étonnant. Bon, maintenant, pour revenir aux origines, à Yaoundé lui-même, dont le nom autochtone de Yaoundé, c'était Ongola. En fait, c'est mal écrit, Ngola, voyez-vous, chez les Bétis, qui signifie la barrière ou le mur. Donc, à cause de la protection que les autochtones avaient donnée aux 7 collines. Parce que Ongola, avant, c'était pas grand. C'est pas... Vous voyez, quand on voit Yaoundé aujourd'hui, on va même jusqu'à, c'est pas moi, près d'Obala, on est déjà, c'est pas moi, on est déjà allé même sur la route Douala là-bas, on est dans Yaoundé, actuellement c'est bien au-delà de ces 7 collines, mais avant, Ongola, c'était tout simplement restreint, donc entouré de ces 7 collines. Donc c'était une barrière, comme, c'est-à-dire, bien sûr, une muraille naturelle, hein, c'est-à-dire c'est cette colline, pour la rendre difficile à prendre. Beaucoup de gens auparavant, des peuples, allaient se mettre à côté des collines pour que lorsque les attaques vont venir, pour que tu puisses les attaquer, il faudra que tu traverses la barrière, le mur. Donc, il y a ça, il y a aussi le nom des Bétis, qui vient de Nti, ou Seigneur. Voyez-vous, il s'appelle donc étymologiquement les Seigneurs. Et il ferait mieux de savoir que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, cher Béti. Donc, comment se fait-il donc qu'Ongola soit devenu Yaoundé? Voilà une question. Très important. Beaucoup d'histoires se racontent sur l'origine, partant des Yewondo, je sais pas moi, en passant par les paysans de la zone qui cultivaient les arachides,
et qui, lors de la récolte, parlaient de Niao Hondo, des trucs comme ça. Les Allemands, dont cette petite contrée était une ville coloniale, c'est important de savoir que le Cameroun appartenait à l'Allemagne. C'est juste après les guerres, c'est pas moi, qu'on a enlevé le Cameroun à l'Allemagne. Donc, normalement, le colon principal du Cameroun, s'il n'y avait pas eu de grabuge, aurait été l'Allemagne. Donc, les Allemands ont appelé cette petite contrée Yaoundé. Voyez-vous? Yaoundé. Maintenant, quand vous savez que les Allemands ont dominé les Juifs et qui connaissaient bien Jérusalem, les Juifs allemands, les Juifs pour les Allemands étaient les Juden. Donc, Juden. Donc maintenant, c'est assez... et là, dans l'imagination, on est entouré de cette colline comme Jérusalem pour des gens qui ont dominé Jérusalem et qui les appelaient les Juden et qui viennent quelque part, ils disent ici c'est Jude. Alors, ça dépend certainement de l'allemand, du genre d'allemand qui était prononcé. Vous savez que dans une comment je veux dire, dans une langue, dans une nation où on parle la même langue souvent, la prononciation selon une zone prend des connotations assez étranges, c'est-à-dire mais tournant autour. Donc les Allemands qui savent que les Juifs c'est et Jérusalem, cette capitale, cette colline, les Juden, et qui arrivent ici et qui sont dans une sorte de même chose, alors ils appellent le même endroit Jude. Hein? Voilà, Juden, pourquoi pas. Tout dépend de quel type d'allemand dont on parlait là. Mais les exégètes l'ont appelé Yaoundé. Voyez-vous? Alors, j'aimerais vous dire, d'après, bien sûr, toutes les études faites, vous devez savoir aussi que les Juifs en hébreu, en langue hébreu, ça dit que c'est Yehudi. Yehudi, c'est-à-dire ça c'est en hébreu, comment il s'appelle, ou Yehudim. Voyez-vous? Ça c'est pour comment les Juifs s'appellent eux-mêmes, ressortissants, qui sont les ressortissants du royaume de Juda. En arabe, c'est Yaoud. Ça veut dire que les Arabes, eux, ils appellent les Juifs les Yaoud. Bon, maintenant, il faut ajouter que Juda, en hébreu, c'est Yehuda. Ouais, et les Hébreux, lorsque vous avez vu quand on parlait de Juda, quand on compare Juda, on dit que Juda est quoi? Un lion. Lisez, par exemple, lorsque l'autre est en train de... Jacob prophétise sur ses enfants, il donne à chacun un nom figuré, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Et donc, Juden, lui, ou les Yaoudi, ils sont les lions. Voilà. Donc, pour les Hébreux, donc c'est celui qui rend gloire à Yahweh. Et ça s'écrit comme ça. Lisez vous-même. Je ne sais pas si vous savez lire, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà comment on écrit le nom de Dieu en hébreu. Est-ce que vous êtes en train de lire? Si tu essayes de prononcer ça, tu vas prononcer comment? Hein? Là, c'est pas moi. Voilà comment, en hébreu, on écrit le nom de Dieu. Bon, maintenant, chacun peut lire ça comme il peut lire. Hein? Voilà. Faut-il vous rappeler que Yahou est le nom de Dieu unique adoré en Égypte? N'est-ce pas, on a parlé de ça hier? On en a parlé, non? Voilà. D'après des recherches en Égypte, il y avait les Yahoudai, c'est-à-dire selon des chercheurs qui ont même fait des posts à travers les réseaux, ou les Yahoudai ou les Yahoud, qui étaient des Égyptiens, prêtres adorateurs de Yahou, donc auprès de Pharaon. Et ils étaient des seigneurs. Voyez-vous? Au final, les Yahoudai ou les Yahoud sont devenus en Égypte le peuple du Dieu unique. Voilà.
Donc, le peuple du Dieu unique, Yahvé, pour les Hébreux. Hein? La bonne question de tous les chercheurs de tous les temps était de savoir où sont finalement allés les Yaouds. Pas de traces. Il y a eu des traces en Égypte. Disparition. Ils sont allés où? Yaoud. Yaoudaï ou Yaoud. Le royaume de Yaoudaï n'est-il pas en rapport avec Yaoundé? On pose une question. Voyez-vous? Les Yaoudaï ou les Yaoundéens. Quelle est trop la différence dans la prononciation? Est-ce juste une coïncidence? Et maintenant, d'après les exégètes, nous avons appris qu'adorer ou rendre culte en égyptien, c'est Yaoudoua. En égyptien, adorer, c'est Yaoudoua. Yaoudoua. Or, Yahou, c'est en quelque sorte le préfixe de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, tandis que Doua, c'est le préfixe de Douala, capitale économique du Cameroun. Quand on sait que adorer en égyptien antique, c'est Yaoudoua. Et le Cameroun, dans ces deux capitales, porte les deux préfixes du verbe adorer en égyptien. Adorer en égyptien, Yaoudoua. Ça doit être certainement des coïncidences. Gloire à Dieu. Et je m'en vais vous raconter quelque chose qui a eu lieu en 1999. Une lettre était venue du Nigeria. Elle avait été envoyée au Cameroun par un évangéliste nigérian. Cette lettre était en anglais et elle avait été traduite en français. Donc il y avait ça en anglais et en français. Bon, là, il y avait, pour le français, il y avait, on a filmé aussi cette lettre, la version française. Et vous pouvez prendre un peu de temps pour lire cette lettre qui est venue du Nigeria, mais je peux aussi la lire ici. Debout le Cameroun, car la lumière de la bienveillance de Dieu s'élève pour toi. Où chaque peuple du monde y avait une fois où Dieu rendait visite à son peuple. Cette fois-ci, c'est le moment de visiter le Cameroun. Jésus-Christ est déterminé à se manifester fortement au Cameroun. Le torrent de son esprit est prêt à submerger le pays et à emporter la conviction des citoyens sur la voie de la droiture, afin de la préparer pour la dernière récolte mondiale. Prépare-toi, prépare-toi mon peuple, prépare-toi pour la visite du Seigneur. Reste éveillé mon peuple, car voici l'arrivée du Seigneur monté sur une ânesse, ceux qui se sont purifiés de la pourriture. Debout mon peuple et rends-toi disponible au Seigneur. Il a besoin d'ânesse à monter. En ce moment où le Seigneur est prêt à répandre son esprit fortement sur le pays, n'y trouvera-t-il aucun récipient? Jamais. Debout ces vierges qui l'attendaient pour le proclamer roi sur le Cameroun. Déclarez fortement en jeûnant et en priant que le Seigneur s'est tourné vers nous. Et ça, c'était en anglais et traduit en français, signé par l'évangéliste, je m'excuse si je prononce mal son nom, s'il écoute, qu'il me pardonne, Adeoluwa Olugbenga, Beam of Glory et son église au Nigeria, avec son adresse, parce que c'est bon de lui écrire, peut-être pour qu'il raconte aussi à chacun de vous ce qui lui est arrivé. Donc, puis au box 2017, Sapon Abeokuta, ça c'est venu du Nigeria. Et je voudrais signaler que cet homme de Dieu nigérian eut cette révélation et l'envoya alors que le Cameroun, à cette période, et avec le Nigeria, était en conflit au sujet
de Bakassi. C'est dans une période pareille que Dieu se révèle à un homme de Dieu du Nigeria. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ça ne pouvait donc pas venir d'un homme, parce que vous êtes en guerre pour discuter une péninsule avec une nation, et c'est par vous que Dieu se révèle pour parler de cette nation-là. Donc, vous comprenez que c'était au-dessus de leur force. Voyez-vous? À travers la prophétie de cet oint de Dieu nigérian, on voit que le Cameroun est appelé peuple de Dieu. Voilà, il y a des choses qui lui sont arrivées, ça c'est sûr. Ça veut dire qu'il a vécu un événement incroyable. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on sait, c'est que Dieu lui a dit, là-bas, c'est mon peuple. Voyez-vous? Vous savez que dans Matthieu 21, je n'ai pas mis le verset ici, Matthieu 21, verset 5 à 11. Donc, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas là, mais j'aurais dû écrire ce verset pour permettre à tout le monde de pouvoir lire simplement. Voilà, mais bon, voilà. Dans Matthieu 21, verset 5 à 11, vous pouvez quand même relever le passage et si possible, pour ceux qui sont de l'autre côté, nous passer ces messages même en filigrane, si ce n'est pas possible qu'ils soient projetés. Jésus est entré à Jérusalem monté sur le dos d'une ânesse, n'est-ce pas? Or, nous voyons dans la prophétie du Nigérian qu'il parlait que Dieu va faire son entrée au Cameroun monté sur le dos d'une ânesse. Voyez-vous, quand nous relisons dans quelques endroits là-bas, c'est pas moi, vous pouvez toujours être en train de... voici. Oui, c'est là. Voilà, dans le dos d'une ânesse. Voilà. Donc, ça ressemble beaucoup à Matthieu 21, verset 5. Cela confirme la similitude entre Yaoundé et Jérusalem. Mais là, c'est Christ glorifié, c'est-à-dire qu'il veut y faire son entrée, parce que le Cameroun a été désigné pour servir les desseins de Dieu pour la fin des temps. Gloire à Dieu. En 1994, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision en 1994. Et je vous raconte simplement la vision. Il y avait une grande réunion de tous les chefs des congrégations ecclésiastiques du monde. Dans la vision, c'est une vision, chacun peut l'interpréter. Et le président mondial des évangélistes dans la vision que j'avais eue en 1994 était un juif. Donc, c'est lui qui avait le bâton de l'évangélisation mondiale. Il devait passer le relais à quelqu'un d'autre parce que son temps était révolu. Dans le sens, donc, il y avait dans la salle un Camerounais qui était assis au fond de la salle, parce que les grands étaient devant, et c'est lui qu'on a appelé. On a dit que c'est le Cameroun qui doit prendre le relais. Et c'est lui qui avait été désigné pour prendre la place du juif, qui était le président mondial des évangélistes. Et dans le sens, c'était extrêmement surprenant, parce que les gens se disaient non, c'est pas quand même lui qu'on attendait, et c'est ce qui s'est passé. Donc, ceci n'est pas très éloigné de la vision que le Nigérian avait apportée en 1999 au Cameroun. C'est le Cameroun qui tient le flambeau pour la fin des temps. Et là, dans Matthieu, nous allons continuer notre message. Par exemple, dans Matthieu 12, verset 25, nous allons essayer de passer à quelque chose d'autre, parce que beaucoup de gens, ils connaissent le Cameroun, hein? Et ils peuvent se poser donc, à cause de certaines choses assez compliquées. Roche va se faire le plaisir de nous lire ce passage. Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même
ne peut subsister. Voilà, si le Cameroun est un pays choisi de Dieu, cela ne veut pas dire que les Camerounais sont parfaits ou qu'ils n'ont pas de défauts. Ça, c'est loin de là. Donc, les mêmes problèmes qu'on trouve en Afrique en général, on en trouve aussi ici au Cameroun. Jésus parle ici aux Juifs pour leur faire comprendre qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Le problème principal du Cameroun, avant de soulever les autres, c'est l'esprit de division. C'est le problème principal du Cameroun, l'esprit de division. Pour moi, ce n'est pas très intelligent que des Africains se définissent comme francophones ou anglophones, alors que nous sommes africains. Cela sonne trop occidental, ça sonne colonial. Nous devons nous définir par rapport à nos véritables sources. On a des poudrières menaçantes dans le Nosso, au septentrion du pays aussi. Il y a même des factions à l'est. Si ce n'est pas maîtrisé, cela peut dégénérer. L'autre problème du Cameroun, c'est le tribalisme et le clanisme qui ternissent clairement l'emblème national. Or, le drapeau du Cameroun est censé être un symbole ardent. J'ai des Camerounais ici dans la salle. Un symbole ardent de paix, n'est-ce pas? Le deuxième fléau que l'État combat difficilement au Cameroun, c'est la corruption. Donc nous aussi, on a des problèmes, bien qu'on soit une terre sacrée. La corruption, vous savez, lorsqu'on lit la Bible, elle avait entraîné la destruction du monde antédiluvien et bien d'autres grands empires. Elle ne peut que creuser l'écart entre les souches favorisées et les autres. La mentalité du Tchoko. Nous avons des problèmes, hein? La mentalité du Tchoko. Au Cameroun, ça ralentit l'aspiration au vrai sens du devoir qui doit nous caractériser. L'autre problème qui n'est pas des moindres, c'est l'esprit de retard. Vrai ou faux? Là, c'est un problème au Cameroun. Et dans les réunions, au travail, à l'église, dans les cérémonies. Bon, les cérémonies, c'est devenu même la mode. Si on dit 20 h, il y a des gens qui quittent chez eux à minuit. C'est établi. Et après, on est étonné d'être en retard par rapport aux autres nations. Vous aimez le retard et vous vous plaignez d'être en retard par rapport aux autres nations. Le jour où ce problème sera réglé dans les mœurs de notre société, on va rapidement régler de nombreuses choses. Hein? Parce que, vous savez, pour l'homme occidental, le temps, c'est de l'argent. L'autre problème, au Cameroun, c'est l'immoralité. L'immoralité qui a parfois été curieusement primée. Ça, pour moi, c'est une honte. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un qui a vociféré des immoralités, qui a pollué les gens avec l'immoralité toute l'année à travers des chansons, il est primé. Meilleur artiste, c'est lui qui représente la culture camerounaise. Le plus immoral. Ça, c'est un problème. Et beaucoup de nos artistes sont plongés dedans. Ce n'est pas ainsi que nous devons former notre jeunesse. Imaginez-vous les arbres de Noël. J'ai assisté à des arbres de Noël, je suis père de 4 enfants. À chaque fois, on est parti assister à des arbres de Noël, c'est-à-dire les fêtes des enfants, à l'école. Et quel est le chant qu'on met et que les enfants sont en train de danser? C'est des chansons qui parlent de sexe. Mais il y a un problème pour des enfants qu'on est appelé à éduquer au Cameroun. Un autre problème, c'est le système éducatif. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Il y a trop de politiciens en lieu et place d'économistes dans notre fonctionnement. Trop de bureaucrates en lieu et place de techniciens de tous bords et des scientifiques.
Trop de généralistes, trop de classiques en lieu et place des spécialistes. Moi, je parle, nous nous plaignons de ne pas être en train d'aller loin. Mais comment est-ce possible? Moi, je dirais même qu'il y a trop de fonctionnaires en lieu et place d'entrepreneurs pour une nation qui a envie d'aller loin. Bah, il nous faut les fonctionnaires. Bon, ça, c'est quand même bien. Voilà. Ne me tuez pas, hein. Moi, je ne suis pas en train mais quand même, on a besoin des personnes qui entreprennent. Le bureau, alors que si on veut faire avancer les choses là dehors, il va falloir sortir. Hein. Depuis que je suis né, j'ai tellement déjà vu des publications de personnes qui ont inventé quelque chose hein, dans tel ou tel coin du Cameroun. J'en ai vu depuis que je suis né. Tout le monde est content. Le gars là, il a créé ceci. L'autre a inventé cela. L'autre a créé ceci. On vient de voir un gars, un jeune homme qui a fait ceci. La suite de ça, c'est quoi? Ouais, là, il y a aussi un problème. Quand on va avancer, on ne peut pas qu'applaudir, oui, il y a eu tel qui a inventé ceci, tel qui a inventé cela. Là, c'est un problème que les autres races n'ont pas. On ne sacrifie pas la recherche. Et ça ne fait même pas partie de l'éthique africaine parce que les Égyptiens, on sait, tout ce qui est sorti de l'Égypte. On devrait encadrer normalement le talent. Mais ici, ça devient quoi? Une histoire de jalousie. Pourquoi c'est lui, il va briller? C'est lui qui a créé, qui a inventé cela. Ah ben, il risque de... Ah oui, ça risque de faire ceci. Alors que ça devrait faire la fierté nationale. Et pourtant, il faut encourager les initiatives. Il faut avoir plus de mesures d'accompagnement. Il faut des cellules qui ont pour mission de réfléchir et de former à la création des choses, à la création d'emplois. C'est quelque chose de possible. Il faut qu'on abandonne le village et qu'on épouse la patrie. Il faut que ce soit la patrie et non le village de tel. Ainsi que le travail au lieu de la paresse. Ça doit être les maîtres mots des gens qui ont envie d'aller quelque part. Cela va passer par une machine bien huilée, bien entendu, sur les fondements de l'éducation, la formation et l'éthique. Là, c'était pour dire qu'il y a quand même quelques soucis dans le pays choisi de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire le psaume 68, le verset 32, pour avancer. Psaume 68, verset 32, il est écrit: Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Gloire à Dieu. Quelques personnes ont mal réagi à l'annonce de cette conférence, alléguant qu'on tente d'abrutir les gens. Mais vous verrez que nous ne sommes pas des aveugles qui ont envie de conduire des aveugles, jamais de la vie. S'il y en a pour qui le Cameroun n'est rien, à cause des divergences d'opinion des uns et des autres, ne vous attendez pas à ce que nous qui sommes des patriotes, nous soyons des bêtes. Par ailleurs, il serait mieux pour la santé de rêver grand, non? Si vous êtes une personne qui ne rêve que le noir, il rêve que des horreurs, il rêve que des machins, vous serez en bonne santé? Hein, chers amis? Ça veut dire ici, tout ce qui nous cultivons dans notre tête, c'est le noir, les ténèbres, les horreurs et tout ça. C'est ça qui est seulement dans la tête. Vous pensez qu'on va arriver quelque part? Alors il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Et non dans le genre, au lieu du bout du tunnel, ce sera le fond. Ça, c'est pas des beaux rêves, ça. Les problèmes existent afin qu'on y trouve des solutions. Et non pour qu'on se laisse aller à la détresse. Les Juifs avaient pensé, par exemple, qu'en suivant Barabbas le violent, ils allaient régler leurs problèmes, non? Qui connaît l'histoire des Juifs du temps de Jésus? Ils avaient dit, si nous suivons Barabbas, le violent,
nos problèmes seront résolus. Ils ont rejeté Jésus et cela a été à leur préjudice. Leur idée, c'était que non, c'est mieux de suivre un gars qui nous amène, qu'on casse tout, qu'on détruise tout dans notre... qu'on s'entretue. Oui, c'est ça qui est bon. Et au bout du compte, mal leur en a pris. J'ai vu une vision comme cela en 1993. Dans la vision de 1993, ça fait très longtemps, vous pouvez vous imaginer quand même. Dans cette vision, j'étais au niveau de SHO. SHO, c'est quelque part, en fait, ça n'existe plus, mais bon, je pense que maintenant, le Bricolux, voilà, donc ça s'appelait SHO en 1993. Donc, et j'étais là à SHO dans la vision au milieu de la capitale, et dans le songe en question, les Camerounais, les concitoyens semblaient un peu désappointés. Et je me posais la question aussi, dans la vision, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans le songe en question, j'ai entendu une voix qui m'a dit, regarde, et une usine de pain est descendue du ciel dans le songe. Là, on dit, bon voilà, il nous raconte des rêves bizarres. Donc maintenant, une usine de pain est descendue du ciel. Et dans le songe, on m'a dit, prends ce pain, donne-le. Et c'est ce que je me suis empressé de faire dans le songe. Et les gens prenaient le pain. Mais chose curieuse, les gens prenaient le pain, ils prenaient ce pain et le jetaient à terre. Et quand ils le jetaient par terre, ils le foulaient aux pieds. C'est ça le songe que j'avais vu. C'était pas très loin d'ici, dans le songe. J'espère que c'était pas ici. Il y en a qui pensent que consulter les Écritures pour trouver les solutions, ce sont des conneries. Vrai ou faux? Est-ce que vous savez que les fondateurs, les pères fondateurs des États-Unis, d'Amérique, nous avons parlé de ça hier, qui étaient les pères puritains, des très grands croyants, ont la Bible. Ils avaient fondé leur nation sur la Bible. Ils sont arrivés, ils ont dit, tu nous as donné un nouveau monde. C'est notre terre promise ici. Nous allons consacrer ces terres. Nous allons les bénir au nom de notre Dieu, afin que nous puissions nous installer ici par ta grâce et ta bénédiction. Cette terre sera à toi et tu bénis là afin que nous y vivions. Et aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale. Mais ce qui est curieux, c'est quand même qu'il y a des nations qui sont nées avant eux. Parce que nous sommes là dans le 18e siècle quand même, les États-Unis. Ce n'est pas parce qu'on est en retard ou parce qu'on commence en dernier qu'on n'arrive pas quelque part. Mais eux ont su se confier à Dieu. Ils ont consacré leur terre à Dieu en se fondant sur les Saintes Écritures et partant de rien, nous connaissons la suite. Alors que ils sont venus des nations on appelle du vieux continent, et ils sont venus passer devant. L'ignorance est un péché grave. Hein? Comme nous sommes habitués, je me souviens avant, on voyait souvent à la course, il y avait soya. Voilà. On se disait soya, quelle que soit la course, il avait toujours sa place. Soya était toujours dernier. Alors, beaucoup de gens ont cultivé dans la tête que quand tu es dernier, c'est ta place éternellement. Mais quand je lis ma Bible en tant que croyant, j'ai appris que les derniers... Alors, les gens qui parlent, sont-ils des croyants? Nous ferions donc mieux de traiter alliance avec Dieu. Parce que Dieu nous tend la main. De peur qu'il ne nous arrive ce qui est arrivé en l'an 70 aux Juifs, qui avaient rejeté le Seigneur. Parce que moi, j'ai peur de cette vision de 93. Dieu nous tend la main, saisissons-la. Que Dieu vous bénisse. Mais j'ai eu des visions aussi très bien en 1994. Voici ce que Dieu m'a dit. Nous étions en 1994.
Pour ceux qui ne savent pas, le révérend Assamba est prophète. Peut-être vous avez commencé à remarquer ça par vous-même. Et ce que Dieu m'avait dit audiblement, c'était le Cameroun va devenir un pays très prospère. Le pays va retourner dans une telle prospérité qu'on n'aurait pas vu cela auparavant. La crise économique va prendre fin et cela va commencer sous le règne de Paul Biya. Je cite ce que Dieu m'a dit. Je répète ce que Dieu a dit au prophète Alain-Joseph Assamba. Le Cameroun va devenir un pays très prospère. Le pays va retourner dans une telle prospérité qu'on n'aurait pas vu cela auparavant. La crise économique va prendre fin. Et cela va commencer sous le règne de Paul Biya. J'ai entendu Dieu me dire la chose. Cette révélation remonte il y a 28 ans aujourd'hui. Ça fait 28 ans. Qu'est-ce qui est vrai dedans? Dans le songe, Dieu parlait du règne de Paul Biya, c'était il y a 28 ans. C'est faux, non? Voilà, nous on parle de mandat. Les voix de Dieu sont-elles nos voix? S'il vous plaît, lorsque vous touchez à des choses, nous avons un petit souci, hein? Touchez à rien. Il faut aussi dire qu'en 1982, pour parler de cette prospérité, parce que beaucoup de Camerounais, c'est des conneries. Alors, allons-y dans les comptes. En 1982, la population du Cameroun était de 9 319 000 habitants. Allez vérifier. 9 319 000 habitants en 1982. La population actuelle, aux dernières estimations, est de 27 881 599 habitants. On peut dire donc presque le triple. Entre 1982 et 2022. Parce que rien ne s'est passé. Dieu, il raconte des bobards. Alors, non, c'est ça. En 1994, lorsque Dieu me donnait cette prophétie dont nous venons de parler, nous étions 13 230 000 habitants. 1994, au moment où cette révélation sort. 13 230 000 habitants. Aujourd'hui, c'est le double. Dans la révélation, il avait été dit que le Cameroun allait enclencher sa prospérité du temps de Popol, comme ses amis l'appellent. C'est pour les amis. À l'époque de cette révélation de 1994, la prophétie doit être vérifiée, hein? Le Cameroun était classé parmi les pays pauvres très endettés. On appelait ça ici, c'est les PPP, Popo, Papa et tout ce que vous voulez. Alors, cette prospérité dont Dieu avait dit qu'elle allait commencer, du temps de ce règne, a commencé. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun est la 15e puissance économique d'Afrique en 2022. Avec un produit brut intérieur de 40,13 milliards de dollars. Et ça, ce n'est pas les sources camerounaises qui le disent, c'est quand même source Écho d'Afrique. Le Cameroun est la première puissance économique de la CEMAC, d'Afrique centrale. Nous sommes en Afrique centrale. La première puissance économique en Afrique centrale, c'est le Cameroun. Arrêtez d'écouter le Congossa du quartier. Hein? Et allez consulter les œuvres, par exemple, du président, dans plusieurs sources rédigées, et électroniques même. Allez regarder. Vous verrez qu'entre 1982 et aujourd'hui, c'est un autre monde par rapport aux réalisations concrètes. Plusieurs ignorent aussi que dans le top 20 des Africains francophones les plus riches,
on retrouve 7 Camerounais. Hein? Le pays très pauvre, pro. Maintenant, en Afrique francophone, je parle de l'Afrique francophone, Côte d'Ivoire, vous pouvez citer les pays francophones quand même. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a plein de pays francophones. Et parmi les 20 plus riches, les 20 plus grosses fortunes d'Afrique francophone, il y a 7 Camerounais. Encore le chiffre 7. Et le plus riche, c'est un Camerounais, Baba Damboulou. Pour ne pas le citer, 920 millions de dollars. Le plus riche de toute l'Afrique francophone, Camerounais. Ah, le Congossa du quartier là. En deuxième rang, c'est qui? Pour ne pas le citer, Paul Fokam. Il est quoi? Niger, voilà, ok. Camerounais, non? Ah, vous savez. Frère, allez vérifier des trucs, cessez d'écouter le quartier. Dieu a dit que le Cameroun allait être un pays prospère et que cela allait commencer. Ça a déjà commencé. Il est vrai que le Seigneur m'a montré il y a plus de 10 ans des visions où il y avait des troubles au Cameroun, venant de partout jusqu'à Yaoundé. Nous sommes entrés en prière depuis ces années-là, sans rien demander à personne. Mais entre-temps, j'avais reçu une autre vision. Je vous raconte la vision que j'ai reçue entre-temps. Un immense avion qui portait le nom de Cameroun était dans la tourmente dans les airs. Il perdait le contrôle et il était sur le point de cracher. C'était une vision terrifiante. Mais soudain, des anges intervinrent et stabilisèrent l'avion Cameroun. Puis ils parlèrent à une personne très âgée dans le son lui disant « Nous allons stabiliser le Cameroun et toi corrige bien tes enfants. » J'ai terminé le songe que j'ai reçu. Voilà le songe. Je ne sais pas comment chacun de vous interpréterait cette vision. Mais ce que je retiens déjà, c'est que l'avion qui avait perdu le contrôle dans cette vision-là et qui était en passe de cracher avait été miraculeusement stabilisé. J'ai ma petite idée là-dessus. Et comment voulez-vous que je sois pessimiste comme certains, quand moi je vois des choses pareilles? L'apôtre Paul dit que si Dieu est pour nous, alors restons en prière. Alléluia. Il y a des solutions qui sont poursuivies. Ce n'est pas facile de régler les problèmes, même enclenchés par la nation. Nous avons des exemples d'autonomie de tout le monde qu'on est en train de chercher quand même, à travers des décentralisations et autres. Le rêve, c'est d'arriver à une autonomie réelle, c'est-à-dire des régions. C'est un nouveau bébé, des collectivités et des communes. Dans le sens, il était question aussi de corriger les enfants. Le message, là, lui, il doit aller là, il doit aller. Cela pourrait se traduire par plus de contrôle, pour moins de détournement. C'est toujours facile de le dire comme ça. La Bible dit dans Osée, dans le livre de Josué, je veux dire, Josué chapitre 7, je ne sais pas si on est là, on n'a pas noté ça, certainement. Voilà, on n'a pas noté ça. Josué 1, versets 7 à 9, vous pouvez quand même noter. Josué, qui est Yahushua, le fils de Nun, chez les Bamoun là-bas. C'est assez extraordinaire quand même, la parole de Dieu. Hein? Dans ce livre, on dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois le méditer jour et le pratiquer,
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Même ici, on chante que la vraie magie, je l'ai dit hier, cela passe déjà par le sens du devoir et la ponctualité dans les entreprises et les services publics. Vous croyez que nous n'éduquons pas des gens à l'église? Les nominations doivent être égales à des charges véritables. Ça doit être des missions et non des honneurs ou la starmania. Voilà ce que l'Église dit. Il nous faut des personnes qui sont et œuvrent au bien de tous, à l'intérêt général. Le chantier, il est vaste, et ce n'est pas l'affaire d'un seul. C'est une affaire de conscience collective, comme par exemple le désir de voir les villes propres. Camerounais, ils savent toujours c'est une personne qui doit faire le boulot. Mais pour qu'une nation avance, c'est la conscience collective. Quand on dit ville propre, qui doit s'occuper de ça? C'est eux. N'est-ce pas? Ville propre, c'est nous. C'est nous tous. Chacun de nous est bâtisseur de la nation à son niveau. Notons tout de même qu'il y a lieu d'espérer. Parce que les atouts sont nombreux quand même, non? Nous avons des atouts nombreux. Il y a encore de nombreux gisements inexplorés dans notre pays. Ils sont restés tranquilles en attendant. Il y a plein de gisements inexplorés au Cameroun qui feront du bien à l'avenir pour plus de rayonnement économique. Ça va arriver. Le Cameroun détient des ports qui sont des pôles ici en Afrique centrale, qui renflouent plusieurs pays d'Afrique centrale. Est-ce que ça va se couper demain? Notre réseau d'électricité profite à certains de nos voisins, malgré les coupures. Alors, sans compter que nous fournissons en denrées alimentaires certains de nos voisins. Un pays très pauvre là. Le problème, en fait, ce n'est pas un problème de moyens, mais beaucoup plus d'amélioration des gestions, afin que cela puisse rejaillir sur la vie domestique de tous. C'est à ce niveau-là qu'il faut simplement réfléchir, parce que les moyens, ce n'est pas ça le problème. Et actuellement, nous devons prier pour le futur du pays. Parce que vous savez ce qui se passe en Afrique, avec les transitions. En Afrique, nous avons déjà vécu cela beaucoup. Nous, l'Église, nous devons prier pour que ça se passe bien, à chaque fois. Parce que lorsque tu as vu des choses se passer à gauche, tu as vu comment les choses se sont passées à droite, tu dois savoir que, hey, tu entres en prière. Parce que Dieu écoute la prière. Je sais que Dieu écoute la prière parce que, après avoir vu tous les horreurs et des tas de choses qui s'annonçaient, après beaucoup de prières, après j'ai vu aussi la vision de stabilisation de l'avion qui tombait, je me suis dit, ben, quand on prie là, il y a quelque chose qui peut se passer. Église, nous devons prier pour demain. Tous les croyants camerounais, comme dans le bateau de Jonas, même si tu es musulman, même si tu es catholique, même si tu es pentecôtiste, il y a d'autres qui ont d'autres types de religions, nous devons prier pour l'avenir. Mais comme Jésus veut marcher sur la ville, alors je suis convaincu que si les Camerounais prient, il y a quelque chose qui peut bien se passer et normal. Parce que Dieu a quand même un plan pour le Cameroun. Et ça, c'est la responsabilité de tous, afin que nous avancions dans la paix et non dans le désordre. Chacun de nous doit prier pour ça. Parce que parfois, on ne peut pas contenir un être humain, mais Dieu peut aider. Que la sagesse soit donnée à toutes nos autorités davantage. Il faut prier pour la sagesse davantage. Ne priez pas seulement, oh, ouais, les gens qui crient à gauche, à droite, mais il faut prier aussi. La Bible dit que Dieu y tient le cœur de ceux qui gouvernent dans ses mains. Quand les gens prient, Dieu agit.
Dieu inspire. Et nous, en tant que Camerounais, nous devons prier que Dieu inspire nos autorités, que Dieu les inspire. Et Dieu, lorsqu'il inspire quelqu'un, il est davantage éclairé. Et il doit inspirer les autorités, il doit aussi inspirer les citoyens en général. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous lisions ce passage d'Ésaïe 19, versets 20 à 22. Quand même, il faut savoir que ce passage fait suite à celui que nous venons de lire quand même. Ésaïe 19, verset 19, qui disait « Il y aura là un autel à l'Éternel et un monument à la frontière. » Et la suite, c'est ce que nous lisons. Merci de nous lire ce qui se passe au niveau de cet autel et de cette frontière. Ésaïe 19, versets 20 à 22. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Amen. Ceci part de « Il y aura là un autel à l'Éternel, un monument. Ils crieront à l'Éternel. Quoique des blessures, mais il y a la guérison. » Nous avions repris la prophétie d'Ésaïe au sujet d'un autel au cœur de l'Afrique avec un monument sur la frontière comme signe d'une part et un témoignage de l'autre. Ce qui est bon ici, c'est la promesse de Dieu d'exaucer ces Africains du cœur de l'Afrique. Il leur a promis un sauveur et un défenseur. Autrement dit, il y aura des hommes qui serviront de signes. Un grand apôtre congolais a dit dernièrement au Palais des Sports, les frères, quand ils partent, quand on a fini de parler de prospérité, ils retiennent la prospérité. Ils ne retiennent pas les bonnes prophéties qui nous concernent. Alors donc, il a dit que le Seigneur allait dans le futur établir au Cameroun un président qui sera un grand serviteur de Dieu. Et qui va entraîner le Cameroun dans l'accomplissement total du plan de Dieu. Vous vous souvenez quand il y a eu le Marcelo qui était là, le père spirituel de Marcelo, il a donné des prophéties dont je suis en train de donner des extraits. Allez relire quand même, allez revoir parce que quand même, ils ont publié leurs affaires sur le net, sur l'état des choses. Beaucoup de gens ont retenu quand on lui dit tu auras ceci, plein de trucs et c'est bon. Moi, j'ai retenu la prophétie que le père spirituel de Marcelo, qui n'est pas camerounais, qui est congolais, a dit que Dieu allait établir au Cameroun dans le futur un président qui sera serviteur de Dieu. Et moi, j'ai eu une même révélation en 1997. Toutes les plaies seront donc guéries au Cameroun. Parce que Dieu le veut ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes. Nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions. Hein? Nous ne sommes pas encore au paradis. Et c'est nulle part dans le monde. Nous voyons aux États-Unis des gens qui se plaignent tous les jours, les ségrégations raciales, des policiers qui sont tués, qui tuent des gens et des tas de trucs. Donc, il n'y a aucun pays où vous allez me dire tout ira, c'est-à-dire ça va être parfait. Donc, jamais dans ma tête, c'est pas ce que je suis en train de dire. Même Israël souffre, non? De nombreux problèmes et conflits aujourd'hui, non? Et cela n'empêche pas qu'il soit dans l'alliance divine, non? Comme un peuple à part. Alors, ce qu'il faut, c'est que les Camerounais se réveillent en comprenant qui ils sont, d'où ils viennent et quel est le plan de Dieu pour notre nation. Yaoundé, la capitale du Cameroun, commence avec comme préfixe Yahou, qui est le nom de Dieu, Yahweh, pour les Hébreux, en ancien égyptien. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le fait que partout dans la ville, on voit des gens rassemblés pour adorer ou prier
Dieu, ce n'est pas un accident. J'ai vu un monsieur qui est en train de dire, hey, monsieur, il a appelé l'autorité, on prie un peu trop partout là. Mais ça, c'est l'ignorance. Il ne sait pas que le nom de Yaoundé, le Yahou, c'est Dieu. Et que c'est la ville de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe qu'il y aura là un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Mais retenons qu'il est écrit aussi qu'ils crieront à l'Éternel et l'Éternel les guérira. Ça, c'est l'une des choses les plus belles qui soit quand même. C'est-à-dire qu'on entend ça. Notre salut passe aussi par beaucoup de prières, n'en déplaise à certains. Il faut que les gens prient beaucoup à Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi ça énerve, alors que c'est utile. Mais il y en a un qui a reconnu une fois, quand ça s'est vu, boum, après maintenant c'était bien. Et quand ça s'est calmé, il a dit c'est grâce au ciel. Alors, donc en tant qu'Église, nous ne sommes ni de gauche ni de la droite. Hein. Nous sommes pour la patrie et pour la paix. C'est pour cela que l'Église doit prier pour les autorités, pour le Cameroun en particulier et pour tous les Camerounais en général. Par ailleurs, il faut que vous compreniez le mental inné que Dieu a donné aux Camerounais. Alléluia. Pour respecter l'emblème de notre nation. Vous voyez, c'est très important. Alors, donc, un Portugais parmi les esclavagistes, hein, et dont le nom était Pacheco Pereira, écrivait. Ils ont fait le tour de l'Afrique pour vendre et acheter les esclaves. Et donc, Pereira, Pacheco a écrit, et ça c'était dans les écritures qui sont restées sur les annales de la traite négrière, et ça c'était en 1906, lui, Pacheco Pereira, je donne le nom pour qu'on aille faire des recherches plus loin, pour vous aussi. Lorsqu'il a écrit au sujet de la région du Cameroun, voilà l'une des choses qu'il a écrites. Cette région est réputée pour la mauvaise qualité de ses esclaves. Ils se précipitent dans la mer et préfèrent la mort à la servitude. Et ils n'avaient jamais vu ça. Nous, on prend les esclaves un peu partout, à gauche, à droite, on les embarque, les autres sont même contents de voyager. Et puis maintenant, quand on arrive dans cette région, on embarque des gars, ils préfèrent tomber dans l'eau et mourir que de vivre dans la servitude. Voilà ce qu'ils disaient des mauvais esclaves, des esclaves de mauvaise qualité du Cameroun. Alors, on peut dire que le Cameroun apparaît à cette époque-là comme une nation anti-esclavagiste. C'est certainement pour cela qu'après le congrès de Vienne, qui a eu lieu en 1815, les gens ne savent pas, c'est sur la côte camerounaise que plusieurs puissances européennes viennent poser les bases de leur lutte contre la traite négrière. En 1815. Déjà, parce qu'ils se sont rendus compte que ça a été dur de prendre... Lorsque vous allez lire les noms des Afro-Américains, vous remarquerez jamais des noms qui ont des connotations camerounaises. La plupart des noms, voilà, c'est un peu partout là. Alors donc, cet esprit d'indomptable a toujours été au fond d'une nation, qui, comme le disait l'autre, n'a jamais voulu être une chasse gardée de quiconque. Alors notez que le nom de l'ancêtre des Noirs, c'est Cham, qui signifie courage. C'est ce qui caractérisait nos ancêtres camerounais. Hein? Le courage, ce n'est pas le ndoc, hein? C'est parce que... hein? C'est pas ça. Hein? Voilà. C'est au Cameroun qu'a commencé la libération de l'Afrique, puisque c'est là que les nations occidentales sont venues poser les bases de la lutte contre la traite négrière. C'est cette nation de lion, roi des animaux d'Afrique, qui reflète le lion de la tribu de Juda, que Dieu a encore choisi pour libérer le monde de la servitude, du péché, pour la fin des temps. Alléluia. Dans un de ses livres qui est intitulé « Le pouvoir doit changer de camp », je cite son nom, Nembo Godson. C'est lui qui a écrit ce livre. C'est-à-dire T, et puis Nembo Godson.
Son livre, c'est « Le pouvoir doit changer de camp ». Et ça, c'est difficile à retenir. Voilà. Donc, voilà ce que Nembo écrit dans son livre. Dans les années 70, un homme de Dieu du nom de Steve Lichtel, originaire de Braunschweig, en Allemagne, a visité le Cameroun. Il est venu parce que pendant une réunion de prière avec un groupe de croyants là-bas en Allemagne, ils ont eu une vision. La carte de l'Afrique brillait. La source de cet éclat était le Cameroun. Alors, Lichtel s'est empressé de venir voir de ses yeux ce fameux pays qu'il ne connaissait pas avant. Voilà, ça c'est écrit dans le livre de Nembo Godson. Il raconte l'histoire de Steve Lichtel, l'Allemand originaire de Braunschweig, qui avec ses frères allemands, là-bas, dans une réunion de prière, ont vu la carte de l'Afrique qui brillait, et la source de cet éclat, c'était le Cameroun. Il y a aussi d'autres frères qui avaient vu en vision, dans leur retraite spirituelle, une étoile naître du Cameroun et éclairer le monde entier. Et ce n'était pas seulement l'Afrique cette fois-là. Il y a de nombreux hommes de Dieu qui sont conscients et qui ont pris de l'avance sur ces choses au Cameroun. En 2012, par exemple, les congrégations se sont rassemblées à la cuvette de Mfandena. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais ça, il y avait du monde. C'était au stade Omnisport, la cuvette de Mfandena, sous l'initiative de Radio Bonne Nouvelle, pour consacrer le Cameroun à Christ. Et on appelait à l'accomplissement du dessein de Dieu pour une nation, en faisant alliance avec Dieu, en implantant effectivement l'autel de Dieu au Cameroun. Gloire à Dieu. J'avais une photo que je n'ai pas mis ici, je ne sais pas comment j'ai fait, une photo qui avait été prise par un Camerounais sur le Cameroun. Il avait filmé le Cameroun dans le ciel. Voilà, je passe cette photo ici. Je devrais pourtant la voir. Je croyais l'avoir mis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, tout à l'heure, nous allons vous présenter cette photo. Nous nous arrangerons à la mettre en visuel. Donc, Dieu a choisi le peuple appelé son trône. Le peuple appelé le trône de Dieu pour réaliser un dernier grand réveil mondial. Il s'assiera sur son trône en juste juge. Beaucoup d'étrangers de passage au Cameroun ont souvent été envoyés pour nous le rappeler et même nous le marteler. Mais au Cameroun, ils sont comme leurs frères juifs, têtus, incrédules, rebelles parfois. Vous connaissez les Juifs, non? Vous vous souvenez, quand Moïse essayait de sauver le peuple juif, mais c'était compliqué là. C'est comme si nos concitoyens camerounais sont endormis, alors qu'ils ont une grande promesse de Dieu, ils sont un pays choisi de Dieu, ils sont une terre sacrée. Le psalmiste, David, il dit dans son psaume que vous pouvez lire là, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. » Quand même, c'est écrit. Donc si maintenant nous avons pu découvrir que le Cameroun est une terre sacrée, un peuple de Dieu, alors quel bonheur pour nous, pour le futur. Mais maintenant, vous verrez que Dieu, à chaque fois, même lorsqu'il a choisi Israël, il a toujours fallu aller leur proposer de faire alliance avec lui. Il faut que le Cameroun fasse alliance avec Dieu qui a choisi le Cameroun. Et nous allons voir le Cameroun être l'une des nations les plus extraordinaires de la planète. C'est très possible. Et même, comment je veux dire, même matériellement, même économiquement, c'est possible. Quand vous connaissez tous les vestiges du Cameroun qui ont été protégés par un homme extrêmement sage et qui devront à un moment donné être exploités par ceux qui viendront après lui.
Le Cameroun ira faire... moi, je disais hier que c'est dangereux. Le monde dans lequel nous vivons, il est comme les Juifs. Jésus leur reprochait comment je veux dire? Ça veut dire qu'à décorer les grands envoyés de Dieu qui étaient au milieu d'eux à titre posthume. Et généralement, nous, en tant que Camerounais, c'est quand nous ne nous aimons pas vivants. Quand maintenant, il n'y a plus personne, c'est là que vous commencez à entendre. Oh, ouais, il y avait un grand Cameroun, il y avait des trucs comme ça. Mais c'est très grave. Alléluia. Mais aimons nos vivants et sachons être pointilleux dans le discernement. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont souffert, même de la part de leurs propres citoyens, pour protéger leur nation, pour que ceux qui viendront en bénéficient. Et si Dieu n'aime pas un pays, il ne peut pas mettre des sages. Que Dieu vous bénisse. J'en ai terminé pour aujourd'hui.